Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très important et ça fait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo. C'est les voleurs de rêves et ceux qui vont essayer de vous décourager dans ce que vous allez entreprendre. Donc les amis, tout d'abord pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si vous voulez qu'on aborde divers sujets et pour ceux qui veulent qu'on les accompagne, n'hésitez pas à nous contacter. Donc les voleurs de rêves, ça c'est quelque chose où j'ai été vraiment confronté, que ce soit dans ma vie professionnelle ou sportive, et tous mes athlètes et toutes les personnes sur lesquelles j'interviens sont souvent confrontés à ces personnes-là. Donc voilà, moi je les appelle les voleurs de rêves, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont dépenser énormément d'énergie à vous décourager, voire même à vous nuire, alors que vous essayez de construire. Donc il faut savoir les amis que souvent les gens ils sont spectateurs, ils sont rarement acteurs, ceux qui vont essayer de vous décourager, parce que les gens qui entreprennent, en général au contraire, eux ils vont vraiment vous accompagner et vous transmettre une énergie positive pour que vous réussissiez tout simplement vos objectifs. Donc tout au long de votre parcours, par exemple, qu'il soit sportif, parce que la chaîne, voilà, elle parle de sport, on va toujours vous dire, ouais, mais tu devrais plutôt te consacrer à ta carrière professionnelle, t'investis trop de temps à ta carrière, alors ça peut être votre petit ami, ça peut être votre famille, des gens qui vont douter de vos ambitions, qui vont douter aussi peut-être du changement de profession que vous allez opérer, et toutes ces personnes vont essayer de vous décourager. Pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement pour eux, en général, ils ne font pas ce qu'ils aiment, et surtout ne vont pas vraiment s'impliquer dans leur passion, par peur d'échouer ou tout simplement par une forme en quelque sorte de lâcheté parce qu'ils sont enfermés dans une certaine prison dorée. Je l'étais moi aussi, j'avais un CDI, je travaillais au casino de Palavas, donc j'étais portier et en fait j'avais un confort, hein, j'étais en costume, j'étais très bien, j'avais un bon salaire, donc voilà, j'avais aucune raison de quitter cet emploi. J'avais la sécurité de l'emploi et en plus j'avais un enfant en bas âge, donc j'avais rien à faire. Et en fait, je me suis aperçu que ce que je faisais, ça me plaisait pas. Et du coup, moi, ce que je voulais, c'était vivre de ma passion, vivre du sport et surtout transmettre aux autres cette passion. Et tout le monde a essayé de me décourager. Mais je dis bien tout le monde, mes parents les premiers. Hein. C'est qui est normal. Hein. On a toujours peur pour ses enfants, on a toujours peur qu'ils fassent les mauvais choix. Hein. Et du coup, on essaye de les dissuader et on veut leur sécurité, on veut leur bien-être et en fait, on se trompe réellement. On se trompe, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui font toujours le même travail, hein, vous le voyez bien. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai toujours repoussé au lendemain, en fait, ces choix hein, de monter ma structure, de tout lâcher pour recommencer en quelque sorte une nouvelle vie. Hein, je faisais que repousser par lâcheté, hein, tout simplement. Hein, j'étais lâche tout simplement à ce qui m'attendait. Je ne savais pas ce qui m'attendait, donc automatiquement, j'avais cette lâcheté qui me disait non, non, mais reste et tout, t'es bien et tout. Alors on trouve toujours un moyen, mais et ça, je le remarque vraiment pour tout. C'est-à-dire que j'ai des gens, des fois, ils me contactent, par exemple pour un accompagnement, et ils me disent je vais réfléchir. Voilà, mais non. Et en fait, tu t'aperçois qu'en général, les gens qui te disent je vais réfléchir à 95%, ils ne reviennent jamais te voir parce que c'est des gens qui passeront leur vie à réfléchir, malheureusement. Et alors, pour moi, le premier, je me disais, oui, mais moi, je suis quelqu'un de réfléchi, parce que ça, c'est pour te rassurer. Tu te dis toujours, oui, mais je réfléchis, je vais pas me jeter la tête en avant et tout, mais sauf que tu réfléchis pour des trucs qui sont. Alors, quand tu quittes un CDI, oui, effectivement, c'est quand même un tournant, mais au final, c'est pas vrai. Tu peux retrouver du travail quand on veut, on peut. Et rien ne résiste au travail, rien ne résiste à l'effort. Donc en fait, si après derrière tu t'investis, ben en fait tu risques rien, mis à part peut-être voilà stresser un petit peu pendant une période donnée, mais au final tu arriveras à rebondir parce que quand on veut, on peut toujours les amis. Voilà. Moi, un des principaux échecs que j'ai vu, hein, que j'ai pu observer, c'est souvent en fait on surestime notre capacité à court terme, mais on sous-estime notre capacité à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on va se dire, voilà, je vais changer de vie, donc on est déterminé, donc on pense que ça y est, en une semaine, on va changer de vie. Et en fait, on se surestime un petit peu. Hein. On pense qu'on a les capacités, donc on se lance, on est déterminé, on est motivé. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un peu plus dur que prévu. Et voilà. Et donc, on commence à avoir de doutes. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on sous-estime la capacité qu'a l'être humain à s'adapter à des situations données
Et surtout, ben, quand tu n'as plus le choix et tu vas au bout des choses en général. C'est quand tu as le choix, malheureusement, que tu n'y vas pas. En tout cas, ça a été le cas pour beaucoup de personnes que j'ai accompagnées et beaucoup de personnes, dont moi d'ailleurs, qui étaient confrontées à des changements de vie. Donc vraiment le meilleur conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de vous investir à fond si vous voulez le faire, que ce soit une transformation physique, que ce soit vous lancer dans un sport, hein, peu importe. Alors bien sûr, si vous avez 60 ans, ça risque d'être difficile d'aller à l'UFC, mais par contre, si vous voulez vraiment changer de vie, il n'est jamais trop tard pour avancer, pour faire quelque chose, que ce soit aussi bien physiquement que psychologiquement. Ça peut être, je vous dis, hein, pourquoi pas passer un diplôme, pourquoi pas... Voilà, faites-le les amis. Faites-le, vous ne risquez rien. Voilà, tout simplement. Au pire, eh bien, voilà, hein, ça passera pas, mais vous l'aurez fait et vous n'aurez pas de regrets. Voilà. Et moi, je regarde beaucoup d'études sur la psychologie, beaucoup de papiers, beaucoup de médecins hein, qui parlent des gens qui sont en fin donc de vie. Hein, et en général, les gens regrettent énormément de ne pas avoir réalisé leurs rêves et surtout de ne pas avoir pris leur courage de main et de se lancer. Donc voilà, pensez toujours que si vous réfléchissez pour des trucs vraiment qui sont bénins, des trucs qui sont anodins, comme par exemple, je ne sais pas, réfléchir est-ce que je me lance dans une sèche ou est-ce que je me lance dans une prise de masse. Si déjà vous commencez à réfléchir sur des trucs comme ça, c'est assez mal barré. On ne parle pas d'acheter une baraque, hein. On parle vraiment de se lancer pour être mieux dans son corps, être mieux dans sa tête du coup, et du coup avancer, hein, sportivement parlant. Et du coup physiquement. Donc voilà, c'est quelque chose... ne vous laissez pas vraiment euh, dissuader par ces personnes qui vont vous sembler négatives, hein, parce qu'ils ne vont pas vous encourager. Mais au final, il ne faut pas leur en vouloir, parce que c'est un choix qui est difficile, que ce soit l'entrepreneuriat ou faire sa passion. C'est des choix qui sont très difficiles, c'est des vies qui sont très particulières, même si aujourd'hui il y a un changement parce que grâce aux réseaux sociaux, comme on est tous un peu des rêveurs et qu'on montre que les bonnes choses sur nos Instagram par exemple, et bien automatiquement ça nous tire un peu tous vers l'eau, hein, parce que c'est quand même un réseau social qui est quand même, on va dire, un peu positif, hein, parce qu'on voit quasiment que des belles choses. Donc ça c'est motivant parce qu'on voit des beaux endroits, donc ça nous motive à travailler pour pouvoir aller dans ces beaux endroits, hein, se surpasser du coup. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous dis, ne vous laissez pas dissuader, ne vous laissez pas rabaisser, ne vous laissez pas dire par les autres que vous n'y arriverez pas, parce que je vous dis, rien ne résiste au travail, j'en suis la preuve les amis. Voilà. Et je suis pas le meilleur, ce que je dis toujours, c'est je ne suis pas le meilleur, parce que je veux être le meilleur. En fait, je travaille pour être le meilleur. C'est-à-dire que tous les matins quand je me lève, je me dis je dois apprendre quelque chose, je dois avancer, je dois être un meilleur entraîneur, un meilleur coach. Voilà, vraiment quelqu'un qui va pouvoir accompagner de façon optimale ses élèves. Voilà, ça c'est quelque chose de très important et je travaille d'arrache-pied pour ça. Je me documente, là je viens de lire un PDF de 120 pages sur la bêta-alanine, sur toutes les dernières études, même sur le cétone, le NAD, etc. Donc vraiment, j'essaie vraiment de me documenter le plus possible pour être le plus à la page. Comme je vous dis, mon but c'est d'être le meilleur, mais c'est à travers le travail que je peux l'être et à travers l'apprentissage. Donc voilà, j'ai mon cheminement, j'ai mes objectifs à court terme, j'ai mes objectifs à moyen terme et bien sûr j'ai mes objectifs à long terme. Et la chaîne YouTube est un objectif pour moi, vraiment de développer, vraiment de faire passer ce type de message à toutes les personnes que j'accompagne ou pas, qui nous suivent ou pas, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que je voulais vous communiquer parce que c'est complètement en corrélation avec le monde sportif, le MMA ou la vie de tous les jours, parce que pour moi tout ça est intimement lié. Comme je vous dis, si on n'est pas bien dans son corps, on ne sera pas bien dans sa tête et vice versa. Donc voilà, donc c'était une vidéo vraiment pour vous dire de ne pas vous laisser dissuader dans n'importe quel chemin que vous allez choisir. Faites-le les amis, vous ne risquez rien. Au pire, vous allez échouer, mais au final, vous allez apprendre de cet échec et derrière, vous allez pouvoir rebondir peut-être sur un autre projet. Donc merci encore à tous les amis pour votre force, votre soutien. Et pour ceux qui veulent qu'on les accompagne, on le fera avec grand plaisir. Et on se transmettra tous une énergie positive.